La ville de Casablanca à l'heure du surf. Effectivement, du 8 au 12 septembre, les meilleurs surfeurs du monde vont s'affronter. Alors pour en parler, nous avons en notre compagnie aujourd'hui plusieurs personnes, des responsables, mais aussi des participants. Ramzi Bouriam, qui est vice-champion du monde WSL Junior en 2013. Bonjour. Bonjour. Également avec nous Laurent Miramon qui est à la FRMS, Fédération Royale Marocaine de Surf, en tant que conseiller technique de la fédération. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Shane qui est représentant de la World Surf League, la WSL, qui est en quelque sorte, on va dire, l'équivalent de la FIFA au niveau du football. Bonjour Shane. Bonjour. Et puis aussi Aziz Bouchga, qui est entraîneur et coach des surfeurs marocains de l'équipe nationale. Bonjour. Bonjour. Ravi donc de vous accueillir pour parler de cet événement, la Quick Silver Pro Casablanca. Alors qui parmi vous pourrait nous présenter cet événement? Alors, Shane. Bonjour. Donc, qu'est-ce que le Quicksilver Pro Casablanca? C'est une épreuve du circuit qualificatif professionnel de surf. La grande particularité de cet événement, c'est que c'est une grande première. C'est la première fois que la WSL vient au Maroc cette année. Et après cette première, on espère revenir encore de nombreuses années avec cette compétition et on espère encore d'autres ailleurs dans le pays aussi. Alors, Laurent Miramon, une première donc à Casablanca et au Maroc, une compétition internationale de surf. Comment ça s'est organisé? Quand est-ce que ça a été décidé? Et puis, combien de participants vont être parmi nous durant ces 4-5 jours? Alors, c'est un travail de longue haleine. C'est une histoire qui... ça n'est pas arrivé comme ça. Ça fait depuis une dizaine d'années que nous travaillons avec la fédération à ramener des événements internationaux, enfin européens et internationaux au Maroc. Il y a eu déjà un gros travail qui a été fait avec la fédération européenne de surf. D'ailleurs, on en parlera par la suite, puisque après le Quicksilver Pro Casablanca, nous aurons les championnats d'Europe Open. Je tiens à féliciter toute l'équipe de la fédération qui a travaillé à la réalisation de cet événement et particulièrement aussi la WSL qui s'est engagée sur le territoire marocain. D'accord. Alors combien de participants seront parmi nous pour cet événement? Alors nous aurons 96 participants, Oui. avec aussi une particularité, d'ailleurs je pense que Shane peut en parler, puisque au sein de ce circuit professionnel, il va se passer une chose au niveau européen. Il faut bien distinguer, il y a le circuit amateur et le circuit professionnel individuel. Donc Shane, je pense que tu peux annoncer la nouvelle. Non, la bonne nouvelle, c'est que hier, l'étape précédente qui avait lieu en Espagne, à Pantine, s'est achevée. Et au niveau du classement, ça a bougé, mais pas assez justement pour pouvoir couronner le champion d'Europe du circuit qualificatif, du QS. Donc il y a de très grandes chances que le champion d'Europe soit couronné cette semaine ici à Casablanca. Très bien, écoutez, on espère en tout cas que le meilleur gagne. On va parler de la participation marocaine avec notamment Aziz Bouchga qui va nous parler justement de cette équipe qui représente le Maroc. Oui, bonjour. Donc effectivement, sur la première épreuve de la WSL où c'est en individuel, donc il y aura quelques riders marocains qui vont s'aligner et essayer de proposer le meilleur de leur surf, déjà d'une part. Et il y a une deuxième étape qui est la semaine prochaine, où c'est l'Eurosurf, là c'est par nation. Donc c'est deux systèmes un petit peu différents. Et toujours est-il que je profite aussi de la première semaine pour essayer de coacher un petit peu et puis finaliser ma liste des riders qui représenteront le Maroc sur la deuxième étape. D'accord. Alors, comment justement se porte le surf au Maroc, puisqu'on en parle, c'est l'occasion? Alors, effectivement, le surf au Maroc, pour moi qui travaille avec la fédération depuis 2006-2007, il y a une grosse évolution. Toujours est-il qu'on a commencé le travail au travers du bodyboard, parce qu'il y avait un potentiel en bodyboard qui était beaucoup plus présent et plus porteur.
pour les jeunes Marocains. Le bodyboard a fait ses preuves avec quelques riders qui sont sur le tour mondial maintenant. Et on est à l'œuvre depuis 2-3 ans pour pousser le surf à aller de plus en plus haut et essayer d'avoir encore plus de riders sur au moins le tour européen WSL. Si on devait parler de l'évolution de cette discipline, on va dire depuis sa création, comment est-ce qu'elle monte en flèche? Est-ce qu'elle elle se porte bien? Est-ce qu'on peut espérer de super bons résultats, des représentations de plus en plus à l'international? Alors, on a la chance d'avoir Ramzi Boukiam, qui est quand même le représentant et qui a le potentiel le plus élevé parmi les riders marocains. Et je crois qu'il est quand même aussi redouté au niveau international. Après, en suivant Ramzi, on a Abdel, qui a aussi joué un petit peu dans la cour des grands. Et quelques autres qui suivent, et des plus jeunes qui suivront certainement. D'accord. Alors justement avec nous, Ramzi Boukiam, rebonjour. Alors votre sentiment, participer à une manifestation de cette ampleur internationale ici au Maroc, à Casablanca? Exactement, surtout ici au Maroc, ça fait plaisir, même si c'est pas exactement chez moi, à Casablanca, mais c'est quand même sur le territoire marocain et je suis super heureux d'être ici. J'ai revu tous mes copains. Et voilà, il faut gagner cette compétition. Et il y aura, j'espère que pas mal de jeunes vont participer, comme Boubker, Edouane Regragui, tous ces petits jeunes qui arrivent, et encore plus jeunes, qui se mesurent aux surfeurs européens et internationaux, pour voir à peu près où ils en sont. Et comme ça va les guider. Il y a Aziz qui est là, Laurent, ça va être une bonne expérience, je pense, pour le Maroc. Est-ce qu'il y a des adversaires à craindre lors de cette compétition, des adversaires auxquels vous allez vous mesurer, bien évidemment? Oui, bien sûr. On revient d'Europe, il y a eu 3 compétitions dans le même genre. Du coup, on va un peu tous se retrouver ici. Ça fait 4 compétitions qu'on voit les mêmes têtes. Il y a de gros noms comme Marc Lacomar, Dimitri Ouvray. Et comme Shane a dit, le titre de champion d'Europe n'est pas fini. Du coup, je pense qu'il y en a pas mal qui vont débarquer ici pour tout gagner. Donc, alors Ramzi, parlez-nous un petit peu de votre parcours pour dire aux auditeurs, les encourager un petit peu à ceux qui ont envie de pratiquer le surf et qui n'osent pas, etc. Quand est-ce que vous avez démarré? Comment ça s'est goupillé? Où est-ce que vous êtes maintenant? Et comment ça fonctionne pour vous? Moi, à la base, je suis de la région d'Agadir. Mon père est de Goulimim et ma mère d'Amsterdam. Du coup, c'est un mix assez bizarre. Et mon frère surfait avant moi. Moi, je me mettais debout sur le bodyboard et j'étais toujours à la plage, vu que notre papa aimait la pêche. Et un jour, j'ai essayé et je suis parti voir Laurent Miramont au nord du Maroc, à Walidia, à Surfland, avec mon frère d'ailleurs aussi, où on a passé beaucoup d'années, toutes les vacances, et on grattait aussi souvent pour rester un peu plus longtemps. Et c'est là où tout a commencé. Et après, ça a enchaîné. L'école de Surfland était sponsorisée par Quicksilver. Laurent avait des contacts en France et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait une compétition à Mohamedia en 2003, sponsorisée par Quicksilver, que j'ai gagné. Et après, je suis parti en France, etc. Et on a quitté le Maroc en 2007 avec ma mère et mon frère. Et depuis, on habite à Biarritz toujours. Et je remercie ma maman. Ouais, je remercie ma maman pour ce choix parce que je pense que c'est ça qui m'a fait arriver où j'en suis aujourd'hui. Si je serais resté au Maroc, ça aurait été un peu plus difficile. D'accord. Pourquoi? Parce que par manque de moyens, parce que la discipline ne suit pas forcément un peu l'évolution, comme en Europe, comme aux États-Unis, comme sur d'autres continents où le surf, on va dire, est roi, aussi roi que le football. Exactement. Et on est parti s'installer dans la région du sud-ouest. C'est vraiment la région du rugby et du surf. Et il y a beaucoup de surfeurs là-bas et j'étais à l'école en section sportive, c'est-à-dire j'étais à l'école et j'avais le surf l'après-midi et voilà. Bon. Écoutez, on vous souhaite tout plein de bonnes choses. Aziz Bouchga, question, est-ce qu'il faut beaucoup de moyens pour faire du sport, du surf, c'est un sport, oui, pour faire du surf au Maroc? Parce que c'est vrai que certains parents hésitent, se disent c'est un peu trop cher pour moi, etc. et privilégient d'autres sports qui sont peut-être à la portée. Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est difficile de répondre, effectivement. Au
niveau du matériel, et je crois que Laurent y répondra mieux que moi, il y a peut-être une petite difficulté pour pouvoir avoir du matériel à des tarifs intéressants, tout en sachant qu'il ne faut pas se voiler la face, quel que soit le rider, en France, en Espagne, au Portugal ou ici, les tarifs sont sensiblement les mêmes. Oui. Après, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas au niveau des ressources financières à égalité, Exactement. toujours est-il. Mais par contre, le terrain d'entraînement, il n'y a pas mieux qu'ici. On a 3000 km de côte, il y a des vagues de toutes sortes. Et c'est dommage que l'investissement ne se fasse pas d'une manière un peu plus prononcée. Après, il faut pas non plus oublier que bon, j'ai quand même grandi au Maroc et que la mer, les gens la craignent. Oui. Et d'année en année, puisque je reviens travailler tous les ans, entraîner les jeunes, je me rends compte que l'approche de l'océan, elle est déjà un peu plus acceptée. On est moins dans « Ah non, je laisse pas mon fils partir, on sait jamais, nanani, nanana ». Donc les gens sont formés. Effectivement, la fédération a bien œuvré là-dessus depuis 2009. Il y a déjà eu 3 sessions de formation pour le monitorat, donc pour initier les gens à l'approche de l'océan et à la pratique. Et maintenant, il faut continuer le travail pour continuer à essayer de former quelques coachs pour que lorsque je ne sois pas présent, qu'il y ait un suivi. Un suivi et une relève. Laurent Miramont, que fait concrètement la Fédération royale marocaine de surf pour justement vulgariser plus ce sport et le rendre plus accessible, on va dire? Alors, déjà, la formation des moniteurs, c'est quelque chose qui est énorme. Hein. Moi, ça fait depuis 25 ans que j'ai une école de surf. J'étais précurseur dans ce domaine. C'est la première école de surf qu'il y a eu au Maroc. La seconde, il me semble, c'était les Oudaya à Rabat. Et puis après, il y a eu un développement exponentiel des écoles de surf, et surtout ces dernières années. Oui. Alors ça, c'est grâce à la fédération. Ça joue un rôle, ces écoles de surf jouent un rôle, comme disait Aziz, ça conforte un peu les parents, puisque les enfants sont encadrés, c'est sécurisé. Avant, il est vrai, moi j'avais des élèves qui avaient du potentiel, qui surfaient l'été, mais alors les parents, en hiver, il fait trop froid. Oui. Alors je reviens aussi sur ce que disait Aziz, on a de bien meilleures conditions d'entraînement au Maroc par rapport au climat. En France, Biarritz Ramzi peut vous dire, la température de l'eau. Biarritz en hiver, où il faut être courageux pour se mettre dans l'eau. Hein. Il ne faut pas que la combinaison, il faut les chaussons, la cagoule, les gants. Oui. Donc au Maroc, on a un climat qui est excellent, on a des conditions de vagues fantastiques. Je reviens aussi sur le coût du matériel. Donc la fédération a un rôle, mais les équipementiers aussi ont un rôle très important. Ils font du sponsoring, donc il y a une aide à l'équipement. Et donc le surf, il y a plusieurs degrés d'engagement. On peut apprendre à surfer, on peut très bien surfer. Au début, on a besoin d'une planche, d'une combinaison. Quand on progresse, on a besoin donc d'une deuxième planche et d'une troisième planche, puisque les planches, ça dépend de la taille des vagues. Par contre, quand on rentre dans le schéma de compétition, comme les planches sont faites artisanalement, elles sont adaptées au gabarit de chacun. Oui. Là, il faut essayer des planches, il faut essayer, alors chaque shaper, chaque fabricant a ses particularités. Donc il faut que les jeunes compétiteurs puissent passer des planches sous les pieds pour essayer de trouver leur cote. Et Ramzi, je lui posais la question il y a quelques jours, Ramzi consomme entre 30 et 40 planches par an, en tenant compte aussi que les planches sont fragiles, qu'elles cassent. Alors, quand on s'engage dans la compétition, oui, il faut du budget. Par contre, un surfeur, ce qu'on appelle le free surfer, se contente très bien de 2-3 planches. Et voilà. Alors, j'ai une remarque aussi très très importante à faire, puisque moi j'ai connu toute cette évolution. L'équipement au Maroc, il n'y a pas si longtemps, c'était très difficile. Les taux de douane étaient très élevés. Excessif, ouais. Donc depuis 5-6 ans, les taux de douane sur les planches ont baissé, les planches et accessoires, ils sont à 2,5%. C'est excellent. Oui. Par contre, uniquement les planches d'origine, d'origine européenne, de fabrication CE. Oui. Mais il y a un problème qui demeure, c'est que les combinaisons qui sont essentielles pour nous, parce que l'eau est quand même fraîche, ces combinaisons sont assimilées au textile et toujours à 25%. Donc ce qui fait
que les prix flambent, on va dire. Voilà, alors c'est une action que l'on doit mener avec M. Kadmiri, le président de la fédération, au niveau du ministère des Finances, pour essayer de ramener ces combinaisons Un taux assez raisonnable. un taux, voilà, pour que le jeune Marocain puisse s'équiper correctement, et ça va favoriser. Sans matériel, on ne peut pas progresser correctement. Exactement. Alors avant de finir, je rappelle que l'événement Quicksilver Pro Casablanca se déroule du 8 au 12 septembre, donc ça démarre demain. Est-ce qu'on peut avoir une idée du programme ? Alors le programme, on aura du 8 au 12 le Quicksilver Pro Casablanca. Les conditions météo, les 2 premiers jours, le 8 et le 9, la houle sera faible. Ouais. On pense même que le 8, l'événement, mais on n'est pas sûr. Oui. La météo, on ne maîtrise pas. C'est une science qui n'est maîtrisée qu'à 60%. Il peut y avoir un revirement de situation. Si on peut lancer la compétition le 8, ce sera très bien. Mais sinon, nous avons des conditions exceptionnelles. Le 10, 11, 12, ce sont des vagues. Alors à chaque spot de surf, ces conditions. Il y a des spots qui fonctionnent avec un vent du nord, d'autres avec un vent du sud, d'autres avec tel type de houle, telle direction. Et nous avons les conditions parfaites pour ce spot, le spot d'Anfa-Place, que l'on appelle aussi le spot de Pepsi ou de Tahiti. Donc voilà, on a du spectacle qui est assuré. Beaucoup de jeunes qui vont venir très motivés. Nous avons aussi Othman Choufani qui est alors c'est le grand collègue, le grand ami d'enfance de Ramzi. Ouais, je crois qu'il est là. On va, Oui, oui. on Donc, va, c'est on pour va ça, lui oui. demander. Voilà, je l'ai aperçu. Voilà, allez-y. Ouais, il faut tourner. Voilà la poignée. Exactement. Et alors, Bonjour Othman. Alors un petit mot sur Othman, je vais l'introduire rapidement. Oui. Othman a eu un parcours similaire à celui de Ramzi. Mhm. Compétition, ils étaient... Voilà, on va lui laisser le temps d'y arriver, de s'installer tranquillement. Et voilà. Très bien. Alors notre cher Othman a eu un parcours similaire à celui de Ramzi. Ils ont à peu près le même âge, enfin il a un an de plus, mais ils étaient à l'école ensemble, donc ils venaient aussi dans mon école de surf. Othman a fait sport-études, il a fait des compétitions, mais Othman nous fait le plaisir ces dernières années de s'engager dans le surf, dans le big wave, dans le surf de grosses vagues. C'est le seul Marocain qui a pu accéder à ce circuit. Cette année, il a pris des vagues incroyables. Je vais le laisser en parler. Oui. Mais je peux vous dire, moi qui prends des grosses vagues, ce qu'il fait, c'est un niveau au-dessus. Et bravo, D'accord. Othman. Bonjour Othman Choufani. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous. Alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours et de votre expérience aussi. Comme l'a très bien dit Laurent, j'ai commencé par les compétitions Oui. où j'étais en équipe du Maroc et je faisais aussi les Pro Juniors. Et je les ai fait jusqu'à 18 ans. Donc c'était une bonne expérience avec le sport-études pour progresser techniquement. Mais à un moment, j'ai vu que de un, je m'y plaisais pas trop, de deux, des fois ça me frustrait un peu. Oui. Et j'ai toujours aimé depuis petit prendre des grosses vagues. Même dans les sessions normales, j'essaie de prendre la plus grosse. Et c'est naturellement que petit à petit, j'ai commencé à voyager, à essayer d'attraper 2-3 grosses vagues. Oui. Et je suis vraiment devenu addict à cette sensation. Et à ce fait, c'est tout un travail. En fait, on regarde les prévisions, on voit où c'est que là, il va y avoir la plus grosse dépression au monde, on va voir quel spot va marcher. Et on s'y rend pour essayer de surfer des grosses vagues. Donc on arrive et on sait qu'on va affronter l'océan et que ça va être assez gros. Donc c'est une adrénaline que j'apprécie énormément. Et C'est une peur, on va dire, on transforme en motivation voilà, en fait. agréable à, Ouais. à vivre. Ouais, exactement. Des fois, c'est pas très agréable. Il y a 2-3. Des fois, on arrive et on est là, wow, j'aimerais bien être chez moi là. Je sais que même si je rentre chez moi, mes parents vont pas me renier. J'ai pas besoin de le faire, mais on y va quand même, quoi. Oui. Mais, c'est quelque chose que j'aime vraiment et qui demande aussi beaucoup de patience. Et comme je suis de nature impatiente, parce que ça me permet de me calmer parce qu'on peut pas faire n'importe quoi et ça me permet ça m'oblige à être rigoureux et à m'entraîner. Ouais. Donc tout ça me fait être un meilleur athlète. Donc
ça contribue aussi dans la vie de tous les jours à être une bonne personne parce qu'on est obligé de rester humble et on peut pas vraiment faire en gros le malin si je puis dire quoi. Alors tout à fait, vous m'avez tendu la perche parce que je voulais vous poser la question suivante. Quelles sont les qualités que doit avoir un surfeur pour pratiquer ce que vous pratiquez? Vous m'avez dit la patience, mais quoi encore? La patience, être très bien dans sa tête, être prêt à le faire pas pour la gloire mais pour soi-même. Parce que si on le fait pour la gloire, un jour on va y rester. Ouais. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est être bien, avoir un bon état d'esprit et être vraiment clair dans sa tête, se dire qu'on a des choses à se prouver à soi-même, qu'on veut pousser ses propres limites, mais pour personne d'autre. Parce que l'océan, c'est la chose que j'ai affrontée qui est le plus puissant. Je me suis retrouvé dans des situations des fois assez effrayantes et je sais que si j'avais pas gardé mon calme, Oui. j'aurais pu y passer 1 ou 2 fois, je pense. Donc je pense que la meilleure chose, c'est d'être prêt, de le faire pour soi-même et ensuite s'entraîner. Mais quand j'analyse pour moi le surf de grosse vague, j'ai pas encore une expérience comme les meilleurs mondiaux, mais petit à petit, je commence à connaître et je pense qu'il y a 60% du travail qui se fait dans la tête, comme on est préparé mentalement, 20% le matériel, avoir les bonnes planches pour les bonnes vagues, et ça on l'apprend au fur et à mesure en allant sur certains spots, et 20% comment on est préparé mentalement, physiquement. Pardon. D'accord. Donc le mental pour moi joue une place très importante. Des fois, même si on n'est pas au top physiquement, notre mental peut nous faire des choses qu'on n'aurait jamais cru. Oui. Donc je pense qu'il y a... Donc si on allie ces 3 choses, on Ouais. est au top. D'accord. Je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de sports, tels que le tennis, enfin pour tous les sports. Lorsqu'on allie mental et physique, je pense qu'on a trouvé la combinaison. Alors, votre participation à la Quicksilver Pro Casablanca, vous y êtes préparé comment? En fait, j'étais en Indonésie pendant 1 mois, juste avant, mais j'ai commandé des planches pour les petites vagues. Et je suis allé surfer un spot là-bas assez réputé, Eco Beach, Canggu, c'est un beach break, où c'est des vagues qui sont pas très grosses. Je suis allé le surfer au moins 2-3 fois par semaine pour essayer d'arriver ici en forme, vu que je savais que c'était un beach break et que les vagues allaient peut-être correspondre à ce genre de conditions. C'est un beach break même en fa place. Du coup, je me suis préparé tranquillement, j'ai essayé de surfer presque tous les jours et garder un bon rythme et arriver en forme, pas trop faire la fête là-bas avant d'arriver. Et voilà, j'essaie d'être en forme juste au maximum pour au moins ne pas avoir de regrets, quoi. Écoutez, en tout cas, nous ici à Radio Mars, on vous souhaite tout plein de bonnes choses à vous et à Ramzi Bourriam. De bons résultats et puis un super beau parcours pour les autres compétitions qui vous attendent. Merci à vous tous de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui sur Radio Mars, de parler de cette compétition qui, je le rappelle, démarre demain en bonne et due forme. Il s'agit, je le rappelle, de la Quicksilver Pro Casablanca. On vous suivra chaque jour, on sera là-bas, sur place, pour avoir tous les résultats, les commentaires et puis les impressions, notamment de nos sportifs marocains. Merci à vous tous. Merci, au revoir. Merci. Super.